Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Artcademy. Aujourd'hui on va parler grand angle. On va débuter tranquillement avec trois objectifs, le 8 mm, le 14 mm et le 16 mm. C'est parti. Voici un plan filmé au 8 mm. Voici un plan filmé au 12 mm fisheye. Voici un plan filmé au 14 mm rectiligne. Voici un plan filmé au 16 mm. Voici un plan filmé au 16 mm fisheye rectiligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut! Je vous ai fait peur, hein? Vous en faites pas. Avec Art, c'est toujours les tutos, c'est toujours vraiment bien cadré comme ça. Hein. C'est toujours nickel. Hein. Je sais pas trop par où on va commencer, mais on va y aller tranquillement. Tranquillou, et puis voilà quoi. Le premier objectif que j'ai acheté quand j'ai commencé la photo et la vidéo, c'était un 8 mm. En gros, rien qu'avec ça, vous avez compris que j'ai une grande passion pour le grand angle. Et cette vidéo, elle est là justement pour vous présenter vraiment cet objectif en général, cette mentalité, cet état d'esprit qui est le grand angle. C'est quelque chose qui m'a vraiment accompagné depuis que j'ai commencé, depuis mes 5-6 ans de photos et de vidéos. Ça fait partie à part entière de ma créativité, partie à part entière de mon matériel, partie à part entière de ma vision du monde et de ma vision en tant que photographe et en tant que vidéaste. Il y a un point qui est très important quand vous allez choisir un objectif, c'est si vous êtes en APS-C ou si vous êtes en plein format. Généralement, si vous ne savez pas de quoi je parle, ça veut dire que vous êtes en APS-C, parce que les APS-C, c'est des appareils photo amateurs, et donc on commence par exemple sur les gammes 600D, 700D, tous ces appareils-là, on est sur des capteurs qui sont un peu plus petits, ce qui fait que si on met des objectifs de, admettons par exemple un 50 mm sur l'objectif, on se retrouve au final avec un 70 mm à peu près, un 80 mm, ce qui fait que le rendu final n'est pas du tout le même et c'est beaucoup plus zoomé. Donc il faut faire gaffe à ça, et là pour vous illustrer vraiment la chose, je vais vous faire un plan avec le 600D qui est ici, avec le 8-15 mm dessus, et je vais vous faire un plan avec le 5D Mark III avec le même objectif, et vous allez vraiment voir la différence entre les deux, à quel point sur le 600D on est beaucoup plus zoomé. C'est donc un facteur à vraiment prendre en compte quand vous allez choisir un objectif, c'est si vous voulez un rendu final de 16 mm par exemple sur un 600D, eh bien il va falloir que vous preniez admettons un 8 mm à peu près. Le ratio sur le 600D c'est 1,6. Ça varie légèrement entre les marques, donc vous vous renseignez de votre ratio de crop et ensuite vous l'additionnez à votre focale. C'est parti! On se retrouve avec le 600D et j'ai mis le 8-15 mm dessus et vous allez voir la différence. Je vais zoomer de 8 jusqu'à 15 et vous allez vraiment voir que voilà, là je suis à 8 mm. Sur les bords on voit que c'est légèrement croppé, on voit légèrement les bords, et ensuite de ça je vais commencer à zoomer. Et là on se retrouve à 15 mm. Ça reste quand même assez serré, vous voyez, sur le 600D. Maintenant on va faire le test avec le 5D. Et là me voilà maintenant avec le 8-15 mm sur le 5D. Et vous voyez directement le plan que ça donne. Et là on voit vraiment qu'à 8 mm, le crop est énorme. On voit vraiment une énorme perte d'informations sur les côtés, tout simplement parce que le capteur, à partir de 12 mm sur un capteur plein format, il va vraiment commencer à cropper. Alors que là sur le 600D, ça commence à cropper. Vous avez vu à 8 mm tout à l'heure, il y a un tout petit peu de bord. Et bien là vous allez voir, je vais commencer à zoomer sur le 5D. Et là je me retrouve là quand il y a un petit peu sur les côtés, un peu comme sur le 600D, on est à 12 mm. Et ensuite de ça, quand on se retrouve à 15, voilà. Là, on se retrouve à 15 mm et on est beaucoup plus large au final que sur le 600D. Donc c'est vraiment un facteur à vraiment prendre en compte, c'est très important. Moi au début quand j'ai commencé, je ne connaissais pas vraiment ce ratio là et je ne savais pas forcément bien m'équiper. Je ne comprenais pas tout simplement parce que j'avais un 18-135 mm et tout le monde me disait que 18 mm c'était un angle large, et donc je me disais ouais je comprends pas, ça devrait être plus large que ça, parce qu'au final je trouvais ça assez serré. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je m'équipe d'un 8 mm pour avoir un rendu à peu près 16 mm sur mon 600D, ça a changé ma vie et ça a changé mes angles, et j'avais des angles beaucoup plus larges.
toujours plus. Aujourd'hui, on est parti en tournage et j'ai eu une envie, j'ai eu un désir, c'était du crunch. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de crunch et je me suis dit voilà, il faut qu'on aille chercher du crunch, il faut qu'on aille acheter du crunch. Et du coup, j'ai cherché dans le rayon, il n'y en avait pas. Et si, il y avait du crunch en haut, tout en haut. Il y avait le crunch chocolat blanc ou un truc du genre. Et du coup voilà, je suis très content, le cadreur va se foutre dans la flotte. Génial, sur le tram. Génial, 3 points et... Bravo. 2-1, bravo. Ça va Lulu? Il se pèle le cul. Le grand angle, c'est super intéressant en vidéo. Pour un point, par exemple, c'est tout ce qui va être les prises d'action. Les prises de sport, par exemple, si vous filmez du sport, si vous filmez des choses un petit peu rapides et qui ont besoin d'immersion et d'intensité dans le mouvement, eh bien ça va être important d'être au grand angle, ça va pouvoir vous permettre de vous rapprocher le plus possible de la scène tout en gardant le plus d'informations, c'est-à-dire sur le mouvement. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui court ou quelqu'un qui va faire une figure acrobatique ou quoi que ce soit, si vous êtes proche de lui avec un 50 mm, vous allez voir juste une partie de lui et vous n'allez pas pouvoir voir tout, alors que si vous êtes au grand angle et que vous êtes proche de lui et là vous allez pouvoir vraiment englober toute l'action et c'est assez intéressant. Donc ça c'est un point qui est pas mal. Moi j'ai beaucoup filmé de surf par exemple, de roller freestyle, des sports qui ont besoin de dynamisme et qui ont besoin aussi d'être très proche de l'action pour qu'on soit absorbé par ce qu'on voit. Et donc le grand angle est vachement important. Tout simplement parce que même des fois on peut utiliser le grand angle sans réellement regarder dans la caméra. On peut suivre le mouvement très rapidement comme ça, et le fait d'être au fisheye par exemple ou d'être avec un angle très large comme un 16 mm sur un plein format, eh bien on va pouvoir capturer toute la scène sans trop se tromper et en plus de ça garder toute une zone de netteté intéressante. Parce que sur le grand angle vous avez une profondeur de champ qui est aussi pertinente et intéressante, qui vous permet de ne pas avoir de flou exubérant qui vont dégrader votre vidéo finale. Et le dernier point qui est aussi super important, c'est si vous filmez avec des stabilisateurs du type Steadicam, plus vous allez mettre un grand angle, moins vous allez avoir de tremblements et d'effets de tremblement. Plus vous allez resserrer votre plan avec des angles comme un 50 mm par exemple, ou même un 35 mm, ça commence à être un petit peu serré, et votre plan va être bien plus susceptible de trembler si vous ne faites pas votre mouvement parfaitement. Donc ça c'est des petites choses à connaître. Et pour ce faire, pour vous illustrer vraiment la chose, je vais vous faire deux plans. Un plan filmé au Steadicam avec un 50 mm et un plan filmé au Steadicam avec un 16 mm, et vous allez vraiment voir la différence. Aujourd'hui on est samedi et je pars en milieu urbain, c'est-à-dire en ville, pour aller faire des petites photos en milieu architectural pour vous montrer le 16-35 mm, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert et dans quel contexte c'est pertinent. Et je pars rejoindre mon poteau Jeff de la chaîne Jeff Photographie. Voilà, il est de passage à Montpellier exceptionnellement, voilà, il est retourné dans toute la France. C'est une vraie rockstar et donc voilà, c'était prévu depuis une longue date. Samedi dernier j'y suis allé parce que je croyais que c'était samedi dernier, mais en fait c'était pas samedi dernier, c'était ce samedi là. Ce qui fait que j'avais une semaine d'avance, j'ai appelé Jeff, ça l'a bien fait marrer. Voilà, j'étais tout seul au point de rendez-vous, c'était vraiment cool. Le tramway, voilà, parce que le tramway c'est super. C'est un truc que j'ai pas pris depuis très longtemps, ça me rappelle mes petites années quand j'étais étudiant, voilà, donc c'est cool. Et donc c'est parti. Là pour les réglages, je me suis mis en F11 ISO 100 et on va 1/40e de seconde, 1/80e de seconde à peu près. Donc ça va me permettre de pouvoir faire cette photo de la cathédrale. Là je vous filme un petit peu le plan. Il est forcément un petit peu croppé parce qu'on est en vidéo, on est en 16/9, donc ça croppe un petit peu. Mais sur la photo finale, c'est assez intéressant. Donc je vais la prendre tout de suite. Je me fais photographier par Jeff. Voilà.
l'arroseur arrosé comme on dit. Voilà, j'ai fait quelques petites photos avec sympa avec le 16-35 mm. Donc vous comprenez tout de suite forcément l'intérêt qu'il y a d'avoir ce genre d'optique quand on est sur des monuments vraiment très grands comme ça et où on n'a pas beaucoup de recul. Parce que là je vais vous faire un plan pour vous montrer un petit peu la scène. On n'a pas beaucoup de recul. Et donc du coup, comme on n'a pas beaucoup de recul comme ça, pour pouvoir compenser ce truc, eh bien, on a uniquement besoin d'une chose, c'est d'avoir un objectif avec un grand angle. D'où l'intérêt d'avoir un 16-35 mm. Après, pour tout ce qui est de l'architecture, que ce soit en créative ou même en professionnel, moi je fais beaucoup d'architecture en pro et je me sers tout le temps de mon 16-35 mm. Je suis toujours bloqué au 16 et je fais quasiment toutes mes photos au 16 mm. Et donc on peut faire de très bonnes photos avec ça. Et on peut aussi faire des photos créatives avec des objectifs fisheye, on va pouvoir se lancer dans la créativité, on va pouvoir déformer les lignes, tout ça, et ça c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant à tout ce qui est architecture, de s'amuser à déformer les lignes et à jouer avec ça. Là on reste vraiment sur de la créativité pure, parce qu'après si vous voulez faire de l'architecture où on respecte les proportions, on respecte les lignes, on respecte la déformation, toutes ces choses là, il va falloir s'attarder sur des objectifs à décentrement, qui sont des objectifs spécialisés dans ça, et qui vont permettre de garder les lignes bien droites et les proportions bien nickel. C'est bon, ça tourne? Super. En photo et en vidéo, il y a quelque chose qui est très important, c'est les filtres. Et ça fait partie à part entière du bordel. Et donc ce qu'il faut faire à gaffe, c'est quand on choisit un objectif, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre des filtres ou est-ce qu'on va pas pouvoir en mettre. Et sur tout ce qui concerne les grands angles, entre autres tout ce qui va être objectif fisheye ou les objectifs très bombés comme celui-là qui n'est pas fisheye, qui est rectiligne mais qui est quand même très bombé, eh bien on peut tout simplement pas ou difficilement mettre des filtres. Sur celui-là, on ne peut pas mettre de filtre circulaire comme on peut mettre sur tous les objectifs. Par contre, il va falloir mettre un porte-filtre qui va venir vraiment au-dessus de l'objectif et on va pouvoir faire passer des grands filtres carrés sur le dessus de l'objectif. Vous l'aurez compris, pour les porte-filtres, c'est vraiment pas évident en vidéo. C'est vraiment un gros bordel à mettre. Ça va vraiment être plus dédié pour les photographes de paysage qui vont poser leur appareil photo, leur objectif, leur trépied, qui vont poser leur fil, qui vont attendre 3 heures que la bonne lumière arrive, tout ça pour que ce soit pertinent. Et donc, c'est avant de choisir si vous êtes plus axé sur la vidéo, vraiment pensez à un objectif avec filtre, surtout qu'en vidéo les filtres sont très importants. Le 16-35 mm est intéressant pour ça, tout simplement parce qu'il a une lentille frontale plate et ça va vous permettre de mettre tous les filtres que vous voulez, que ce soit du filtre polarisant, du filtre ND, du filtre UV ou du filtre rien que pour protéger la lentille. Vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir et mettre tout ce que vous voulez. Et c'est donc un très bon compromis qui reste grand angle. Vous avez également des objectifs comme le 8-15 mm que j'ai qui est fisheye, qui lui a un système de fil qu'on peut mettre à l'intérieur de l'objectif sur la lentille interne. On peut mettre à l'extrémité des petits filtres grands comme ça dans l'objectif qui va permettre par exemple des filtres ND ou des filtres, je ne sais même pas si des filtres polarisants peuvent exister pour derrière, mais en tout cas je n'ai jamais réussi à trouver un revendeur de ce genre de filtre là. Et je sais pas trop comment ça fonctionne, donc c'est pas évident. Voilà, j'ai attendu au moins 6 heures là, c'est super. Donc il y a plein de bonnes choses. C'est que déjà, de 1, on est à côté d'une quadruple 2 fois 10 voies, où il y a environ une voiture qui passe par minute, alors qu'on est dimanche soir et qu'il est 20 h et voilà, bon, voilà. Le trafic, ça m'avait manqué, Et deuxième point, le coucher de soleil va être tout pourri, donc ça c'est super. Et troisième point, je me l'écaille comme jamais. Voilà, il faisait super bon tout à l'heure, petite sieste au soleil, tout allait bien. Et là, on se l'écaille, donc c'est super. Nickel, ça c'est ce qu'on aime, c'est vraiment ce qu'on aime. Voilà, on remballe le matos après une journée bien remplie, ça c'est top, ça c'était super. Et vous savez, il y a vraiment un truc qui est marrant, c'est que bon là forcément c'est l'exception à la règle, mais à partir du moment où j'ai arrêté de filmer, où j'ai dit bon allez on remplit le matos, il n'y a plus aucune bagnole qui est passée. Voilà, parce qu'en fait, dès que je veux dire quelque chose, il faut que
il faut qu'il y ait quelque chose qui aille à l'encontre, hein. Faut que ce soit, voilà, c'est toujours pareil. Mais en attendant, voilà, c'est toujours marrant de voir ça, et ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver dans ces situations-là où en fait on prévoit des trucs et puis ça se passe pas. Il n'y a pas mieux. Vraiment, hein, je vous invite à le faire, à l'expérimenter vous aussi un dimanche. Ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, comme on dit. Allez, c'est parti. On remballe. Les grands angles avec une grande ouverture, c'est super sympa aussi pour pouvoir faire des photos d'étoiles. Quand je parle de photos d'étoiles, je parle pas d'astrophotographie, où là on va avoir des téléobjectifs et des grosses lentilles qui vont nous permettre de bien zoomer et d'avoir les étoiles vraiment précisément. Là, ça va vraiment être de la photo d'ambiance, où on va avoir un ciel étoilé. En général, ça peut être sympa. Et donc l'intérêt d'un grand angle, c'est pour pouvoir capturer une grande scène, un grand paysage, et l'intérêt d'une grande ouverture, ça va pouvoir permettre de capturer un maximum de luminosité, de pouvoir tirer un maximum de luminosité sans augmenter les ISO et sans avoir à baisser trop la vitesse d'obturation, parce que plus vous allez baisser votre vitesse d'obturation, plus vous allez avoir de chances d'avoir les étoiles floues, puisque comme la Terre tourne, eh bien les étoiles au bout d'un certain temps vont se retrouver floues. Donc il faut rester sur une trentaine de secondes, c'est bien pour ne pas avoir les étoiles qui bougent. Et encore, c'est déjà pas mal. Donc là, on va faire un petit test avec le 14 mm 1.8 de chez Sigma, qui est un objectif apparemment extraordinaire pour la photo d'étoiles. J'en ai encore jamais utilisé pour ça, parce que je viens de l'avoir quasiment. C'est une première pour moi avec cet objectif en photo d'étoiles, et c'est une deuxième en photo d'étoiles générale, puisque c'est la deuxième fois que je vais faire des photos d'étoiles de ma vie. Donc ça va être un petit peu des tests, et un petit peu, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Me voilà avec mon 5D Mark III et le 14 mm posé dessus. Donc en réglage, je vais faire simple. Je vais directement ouvrir à 1.8, direct. Ensuite de ça, je vais me mettre à ISO 400 à peu près, pour limiter quand même les ISO, parce que plus on va monter dans les ISO, plus on va avoir du bruit numérique et plus ça va être dégueu. Donc je veux des étoiles, mais j'en veux pas forcément énormément. Je veux vraiment faire une photo d'ambiance où on voit un petit peu d'étoiles, on voit que c'est sympa. Et je veux pas, voilà, je veux une photo la plus propre possible. Donc 400 c'est pas mal. Sur le 5D je peux largement me le permettre. Je peux même me le permettre un peu plus, mais bon, voilà. Et ensuite de ça, en vitesse, je vais me mettre à 25 secondes, ce qui va me permettre de bien exposer sans trop faire ressortir la pollution lumineuse, tout simplement parce que d'un côté vous avez la grande motte et de l'autre côté vous n'avez pas la masse. Donc plus je vais augmenter mon temps de pause, plus je vais faire ressortir ces lumières qui viennent de ces villes qui sont quand même très, très violentes. Donc il faut limiter le plus possible. Sur mon test, je vais faire une photo en comprenant la grande motte, et je vais faire une photo où j'essaie de me caler entre les deux villes pour ne pas avoir de villes et de pollution lumineuse, voilà, de limiter au maximum la pollution lumineuse. La petite astuce pour faire la mise au point, tout simplement de regarder sur le dessus de votre objectif si vous avez un indicateur de votre mise au point, et de vous mettre sur l'infini. Comme ça vous êtes sûr que vous avez vos étoiles, parce que dans le noir c'est un peu compliqué. Des fois si par exemple vous avez une ville, moi tout à l'heure j'avais sur la ville, j'ai zoomé dans l'image avec ma petite loupe du 5D, et j'ai pu faire la mise au point sur les lumières de la ville parce qu'elles ressortent bien sur l'écran, et ça m'a permis de faire la mise au point sur l'infini nettement. Si vous dépassez l'infini, vous allez vous retrouver flou, et si vous êtes avant, vous allez vous retrouver flou aussi. Donc c'est quand même assez précis pour être assez nickel pour les étoiles. Une fois que ça c'est fait, ce qui est important, c'est d'éteindre tous vos flashs que vous avez pour vous éclairer si vous en utilisez. C'est pas nécessaire, parce que si vous restez dans le noir complet tout le temps, et vous y faites et vous n'avez plus besoin de lumière. Donc éteignez bien tout. Et là j'ai remarqué que quand je prenais la photo, il y avait l'éclairage d'urbain qui est derrière moi qui me mettait en ombre sur l'image. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un retardateur 2 secondes ou 10 secondes, je déclenche et je me casse en courant pour pas qu'il y ait d'ombre de moi sur l'image. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'éclairage et je vais faire ma photo. C'est parti! 25 secondes, 30 secondes, c'est toujours un petit peu long quand on fait de la photo d'étoiles. Alors ce que vous pouvez faire pour patienter, c'est un petit bain de minuit. Ah, pour les abonnés, ouais! Je sais même pas où est la caméra tellement. Se foutre à l'eau en avril comme ça mérite pas un petit like
des petits abonnés, c'est vraiment, je sais pas ce que ça mérite. Hein. Je donne tout pour vous, vraiment, ça m'a fait plaisir. Allez, on continue, c'est parti. Lulu, viens dire un truc là, à la caméra. Bonjour. Je sais pas, voici un objectif Nikon 3DX. Allez. Donc là on a 3 beaux nuages. On y va vraiment en mode freestyle. Hein. On sait pas du tout ce que ça peut donner, ce que ça peut faire. Ouais. Toujours, il faut toujours mettre une carte dans l'appareil parce que quand on vient faire des photos et qu'on prend pas de carte mémoire, ça pose souci. Donc j'y vais. C'est bon. J'ai pris un trépied aussi. Toujours pratique un petit trépied. Donc on va se le mettre vraiment en quinconce comme ça. Voilà. On va mettre la carte. Ouais, super. J'en ai profité pour prendre le trépied, forcément, parce que c'est toujours mieux. Et là, comme on est toujours sur, une situation de coucher de soleil, on se retrouve toujours avec ce sol très sombre et ce ciel très lumineux qui fait qu'on ne peut pas réussir à faire une bonne photo si on n'en prend qu'une seule ou si on n'a pas de filtre dégradé qui va permettre d'assombrir le ciel et de laisser pour pouvoir l'équilibrer par rapport au sol. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mon trépied, je le pose et je vais faire une première photo pour bien exposer le sol et une deuxième photo pour bien exposer le ciel. Ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, vous pouvez aller la voir plus précisément si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, on n'est pas sur un super coucher de soleil. Ce nuage, il est de plus en plus intéressant. Par contre, le problème, c'est que le soleil est déjà passé derrière, ce qui fait qu'il n'y a plus les couleurs intéressantes dans le nuage. Donc c'est un petit peu problématique, mais bon. C'est juste histoire de faire une petite photo, quoi. Histoire de faire une petite photo. Est-ce qu'on pourrait pas pousser le truc un peu plus loin? Est-ce que ça te dit, Lulu? Est-ce qu'on pousse le truc un peu plus loin? Vas-y, dis-moi. On pousse le truc un petit peu plus loin. Hop, on va aller se mettre là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, comme on a une rivière, je vais vous faire un plan en vidéo avec le 5D. Comme il y a la rivière avec de l'eau en mouvement, ce qu'on va faire, c'est je vais faire une prise lente pour vraiment avoir l'eau toute fluide, toute lissée. Et on va avoir le paysage après derrière, en second plan derrière, ça risque d'être sympa. Donc, on est parti, je me mets en mode photo. Pour avoir un bon rendu sur de l'eau, pour la rendre un peu fluide, il faut se mettre au moins sur... Allez, on va se mettre sur 1 seconde. 1 seconde, on va bien fermer notre diaph. Je vais le fermer à 11, c'est bien. Voilà, je vais faire un premier test pour voir ce que ça peut donner. Du coup, j'ai fait un premier test à 1 seconde, je vais en faire un à 2 secondes pour voir ce que ça peut donner. Donc du coup, pour faire ce test à 2 secondes, je vais fermer encore un peu plus mon diaph, je vais mettre à F16. On va voir ce que ça donne. On va voir laquelle je préfère. Ouais, les deux sont pas mal. On verra donc ensuite. Et maintenant que j'ai fait cette prise là, je vais donc pouvoir faire ma photo pour le ciel. Donc là, on est reparti. Je bouge un petit peu mon fil polarisant pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je me mets à 1/6 de seconde, donc différent. Première photo on va dire à 2 secondes, et la deuxième, pour bien exposer celle, je vais me mettre à 1/6 de seconde. Voilà, bon ben j'espère que cette petite photo va être sympa, on verra bien ce que ça donne au rendu final. Voilà. Dans la vie, il y a 2 choses importantes. La musique et les viennoiseries. In charming town, they call the rising sun. Pour le timelapse, c'est super important d'avoir un objectif large, tout simplement parce que ça va généralement être des plans de paysage, et donc on a besoin de pouvoir capturer un maximum d'informations et d'être le plus large possible.
Et donc là, je suis en train de faire un timelapse pour vous montrer avec un 5D Mark III et un 16-35 mm. Et je me suis mis au 16 mm pour pouvoir capturer le plus large possible sur la scène. Et donc on va voir ce que ça donne et vraiment c'est intéressant. Depuis le temps que je fais du timelapse, je suis toujours resté sur des focales vraiment larges. Au début j'ai commencé le timelapse avec les GoPro qui avait le mode timelapse intégré. Et puis après je suis passé avec mon 600D sur mon 8-15 mm Canon pour faire les timelapses et c'était vraiment intéressant. Vous l'avez remarqué en regardant cette vidéo et en arrivant jusque là, le format a un petit peu changé. On n'est plus vraiment sur ce que je présentais sur cette chaîne et j'en suis très heureux et très fier de vous présenter une vidéo qui me tient à cœur et dans laquelle je me suis vraiment éclaté du début à la fin à la réaliser. Et c'est sur ça maintenant que j'ai envie de partir, c'est sur ça maintenant que j'ai envie de m'orienter, de me diriger. Et tout simplement parce que un soir ou un matin, je sais plus trop quand, un moment en tout cas, je me suis observé directement et je me suis vu avec ce que je réalisais sur YouTube et ça me faisait vraiment rire de voir cette personne qui a toujours eu une âme rebelle, qui a jamais été vraiment studieux à l'école, qui a jamais fait confiance à tout ce qui est l'académique et tout ce qui est la formation pure et dure. Voilà, j'ai toujours tout envoyé péter en fait, tout simplement. Et donc ça me faisait rire de voir cette personne qui a toujours tout envoyé faire péter, donner des cours justement sur YouTube et faire de la pseudo-formation, même si je vais toujours essayer de rester dans un cadre vraiment le plus cool possible, le moins austère et le plus ouvert à tout public. Vraiment maintenant j'ai vraiment envie de m'orienter vers ok, on va prendre un thème, on va prendre un sujet au départ qui va être enrichissant, on va apprendre 2-3 trucs, mais surtout après se faire plaisir, partir à droite, partir à gauche, tenter des choses, expérimenter et c'est ça qui est important pour moi et c'est ça qui me caractérise vraiment en tant que personne au-delà en tant que youtubeur, et donc c'est sur ça que j'ai vraiment envie de continuer. Et donc c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de tout en fait, ça demande énormément de choses, mais qu'est-ce que c'est un pied total. En plus de ça, voilà, maintenant j'ai Lulu qui vient en renfort pour me filmer. C'est pas tout le temps ça filme un peu à droite, ça filme un peu à gauche, ça tremble un peu, voilà, mais on s'en fout et c'est ça qui est top, c'est de partager des expériences comme ça et c'est de vivre des trucs. Voilà, lui c'est un pote extraordinaire, un pote en or, comme on n'en a pas des masses dans une vie et comme on aimerait tous en avoir. Et donc c'est vraiment l'éclat total de pouvoir faire ça avec lui et de pouvoir l'emmener avec moi dans l'aventure. Et donc voilà, ça sera du contenu comme ça que je vais proposer, que je vais continuer à proposer sur cette chaîne. Et donc j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que beaucoup d'entre vous vont apprécier ce nouveau format et cette nouvelle vision de l'Arcadémie du coup. Et après je sais que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, je sais que forcément il y en a certains d'entre vous qui ne seront pas forcément emballés par ce nouveau format là, et je le comprends complètement, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, pour me sentir bien, pour être fier de ce que je fais, pour vraiment kiffer ce que je fais et me faire plaisir sur YouTube, et bien j'ai besoin de prendre ce virage là. Vous avez promis que j'allais m'investir beaucoup plus cette année et que j'allais réaliser des choses bien plus importantes, et donc voilà, c'est la première pierre à l'édifice comme on dit. Et donc je vous remercie vraiment tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis moins longtemps, depuis hier, depuis aujourd'hui, depuis 1 heure, et ça me fait vraiment toujours énormément plaisir de vous voir rejoindre l'aventure. Ça me touche beaucoup et c'est vraiment uniquement pour ça que je le fais, c'est pour donner du bonheur à du monde et pour faire passer des bons moments à des personnes. Voilà, c'est vraiment ce qui compte le plus important pour moi. C'est vraiment une vidéo que j'ai faite pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui vont nous rejoindre, pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui m'apprécient. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur du suivi que vous avez, des personnes, de ceux qui sont assez actifs et qui m'envoient des messages, qui me demandent comment ça va, on tchatche un peu. Et tout ça, c'est vraiment des bons moments et c'est uniquement pour cette raison-là que je suis sur YouTube. Et c'est uniquement pour ça que j'y serai toujours. Jamais je partirai dans aucun travers ici et je ferai toujours des choses qui me plaisent et je serai toujours fidèle à moi-même, je serai toujours le rebelle que j'ai toujours été et voilà, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte le plus, c'est
plus important. Sur YouTube on trouve de tout, on voit de tout, on peut vraiment tout trouver, et donc vous pouvez trouver des cours super bien ficelés, vraiment au top du top. Et moi j'ai appris énormément de choses sur YouTube grâce à plein de youtubeurs, et je les remercie tous. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a des tonnes. J'ai quasiment tout appris grâce à YouTube, et aujourd'hui je suis super content de vous apprendre des choses grâce à cette plateforme là et que vous puissiez avancer. Mais je suis aussi là pour stimuler aussi d'autres choses, et j'ai vraiment envie de stimuler d'autres choses en vous, comme la créativité, comme le fait de sortir, d'aller tenter des choses, de partir pendant des journées entières pour rien. Et ça c'est vraiment des choses qui sont, ça c'est vraiment la vie, c'est vraiment ça qui est top. Et il faut pas simplement regarder la vidéo pour la regarder, il faut que ça vous donne envie d'aller bouger, il faut que ça vous donne envie de créer des choses, de tenter des choses, de vous rater, de vous foirer, de réussir. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte vraiment, et c'est ça qui m'anime vraiment au jour le jour et au quotidien. Et donc je veux le retransmettre en vidéo. Voilà, donc merci encore à vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur ce nouveau format. N'hésitez pas à réagir vraiment sur ça, et à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, toutes les choses sont bonnes à prendre, et vraiment n'hésitez vraiment pas sur ça. Là on est à une espèce de transition, une période charnière de cette chaîne YouTube et de ma vision de cet univers là, et donc c'est important de se lâcher, de me dire tout ce que vous avez à me dire et tout. C'est vraiment top. Je vais pas m'attarder encore plus longtemps sur la chose, j'ai déjà dit beaucoup. En tout cas merci encore à vous, merci du fond du cœur. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes 2665 personnes sur la chaîne YouTube, et c'est un chiffre voilà qui fait que monter, et c'est top. Je suis vraiment content, ça me touche énormément. C'est pas grand monde dans l'univers de YouTube et dans tout ça, mais j'en ai vraiment rien à foutre. C'est déjà énorme pour moi, et c'est une super aventure, et je vais tout faire pour vous proposer des vidéos toujours de plus en plus sympa, et de plus en plus grandiose, et de transmettre quelque chose, essayer de transmettre quelque chose d'unique. Donc si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà dans l'aventure, accrochez-vous parce qu'on va décoller. Petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra. Du coup, pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais prendre le temps qu'il faut pour réaliser un truc bien lourd, et je reviens au plus vite. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente nuit.